Bonjour, l'espace prend la forme de mon regard. C'est une citation de Hubert Reeves et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore. Donc je répète, l'espace ici autour prend la forme de mon regard. Alors la question principale ne se situe pas dans comment est le monde ou comment est ma vie, mais bien dans comment est votre image du monde ou de comment est l'image de votre vie. Rien ne peut être sublimé sans vous, rien ne peut être abîmé sans vous. Alors comment est-ce que vous vivez le processus de création consciemment, c'est-à-dire que vous êtes présent ou actif ou coactif dans la création, ou bien inconsciemment, c'est-à-dire que vous êtes dans une certaine passivité, vous observez ce qui se passe, ce qui arrive dans votre vie, vous le prenez pour argent comptant, vous en faites une réalité et vous essayez de naviguer avec ça, ce qui veut probablement dire aussi que pour vous la réalité se trouve à l'extérieur. Et peut-être bien même que vous vous dites, comme dans ce commentaire que j'ai lu récemment dans une de mes précédentes vidéos, moi j'ai commencé à m'aimer en m'éloignant de la négativité. Ok, pourquoi pas, mais suivant l'intention qu'il y a sous cette attitude, cela peut déjà ne pas être de l'amour pour soi, bien au contraire, cela peut vous éloigner de votre fonction première, d'une de vos fonctions premières, c'est-à-dire d'être un être créateur. S'éloigner de la négativité en émettant un jugement par rapport à ce sur quoi on s'éloigne est ne pas reconnaître sa propre responsabilité dans le processus de ce qu'il s'est passé. Et ça, c'est une attitude qui peut sembler vous protéger, vous faire du bien même, mais seulement à court terme, parce que tout ce qui est jugé n'est pas résolu et revient soit sous la même forme, soit sous une forme différente, mais qui vous fera ressentir à chaque fois exactement le même ressenti. Premièrement. Deuxièmement, tout ce que l'on juge à l'extérieur est un jugement que l'on se fait sur soi-même. Et troisièmement, le pouvoir créateur qui est votre don, qui vous a été donné à tout le monde, eh bien, n'est pas du tout utilisé ici. Il n'y a vraiment rien à l'extérieur de nous à part ce que l'on y a projeté, même si on le fait inconsciemment. Et lorsque la projection ne nous semble pas favorable, nous pouvons, de là où elle est partie, c'est-à-dire de chez nous, la modifier. Nous pouvons la mettre de côté pour vraiment laisser émerger ce meilleur qui est toujours à l'intérieur de nous. Alors, s'éloigner de la négativité peut être utile si on l'utilise pour prendre du recul ou pour conscientiser ce qu'il se passe, comment l'extérieur vient me parler de moi, qu'est-ce qu'il est en train de me montrer chez moi, dans les scénarios que j'abrite. Et je vous rappelle pour ça la vidéo sur l'effet miroir pour vous aider à comprendre l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on peut s'éloigner momentanément parce qu'on a besoin d'un temps pour reconnaître certaines parties de soi qui projettent des choses qui sont parfois des choses à restaurer. Et ça, c'est un éloignement productif qui va servir à changer votre regard sur des situations, quelles qu'elles soient. Les circonstances ne sont pas la réalité, elles sont l'effet d'une cause et se battre avec elles, c'est vraiment se battre contre un moulin à vent. Elles sont juste l'effet qui vient vous montrer ce que vous avez choisi comme cause, qui n'est peut-être pas toujours la bonne cause, et du coup vous recevez un effet qui n'est pas satisfaisant. La vérité n'est pas dans les circonstances, elle est vraiment ailleurs, elle est en vous. Et tout ce qui sera profondément changé en vous verra une évolution à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, il n'y a que l'extension de ce que vous choisissez. Donc, au milieu de ce qui fait mal, au milieu du chaos, l'attitude juste est de vous séparer de cette fausse cause pour laisser émerger et œuvrer ce qui est naturellement magnifique et bon en vous. Et là, vous devenez un être créateur. Et faire ça, ça va vous permettre de retourner justement dans le monde, dans ce même endroit où il y avait de la négativité. Et vous allez y retourner sans juger quoi que ce soit, mais juste en vibrant autre chose. Alors évidemment, ça demande une force d'âme, de rester dans un endroit de chaos et de vibrer autre chose.
et de vraiment choisir ce qui est bon en vous et de le maintenir, de maintenir ce regard, le regard qui est juste au milieu de tout ça. Mais c'est ainsi que vous allez retrouver ce qui vous est dû naturellement et puis les galons de qui vous êtes originellement, c'est-à-dire un être créateur, plutôt que cet être qui juge, parce que juger ça enferme, vous allez créer. Je prends le cas de Carole qui était persuadée qu'elle devait se protéger de plusieurs collègues de travail parce qu'il y avait une ascension de critique. Mais cette situation ne représentait que le regard qu'elle avait sur elle-même et qui lui faisait voir les autres ou la vie avec un certain prisme. Du coup, j'en reviens à ce fondement. Il ne s'agit pas de savoir comment est le monde, mais de comment je regarde le monde. Donc, en appliquant l'effet miroir, Carole a appris à se servir de l'extérieur pour venir voir où et comment exactement restaurer son regard, sa vision par rapport à cette situation. Et restaurer veut dire se rapprocher de l'état de perfection, voir comment ce serait si ça allait bien. Comment ce serait dans votre regard intérieur si ça allait bien. Et du coup, il peut y avoir une lutte entre votre regard intérieur, celui que vous voulez développer, et ce que vous voyez à l'extérieur. Mais qu'allez-vous choisir? À qui allez-vous faire confiance? Eh bien, c'est ça que vous recevrez. Certains me disent, oui, mais franchement, j'en ai marre de réparer pour les autres, de faire ça à la place des autres, ça me demande beaucoup d'énergie, et c'est moi qui fais le travail alors que c'est eux qui sont les méchants. Mais on ne répare pas pour les autres, on répare pour soi. Ce que vous faites, même si vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui êtes en tort, vous ne le faites pas pour l'autre ou à la place de l'autre, parce que ce fameux autre, c'est juste une partie de vous-même. Donc de toute façon, c'est vous-même que vous allez aider. Vous allez solidifier, vous allez réparer vos propres bases intérieures, même si vous croyez que vous êtes en train de réparer quelque chose à l'extérieur. Mais non, tout est en vous. Et en solidifiant vos bases, vous allez développer une force d'âme saine et puissante qui va vous permettre de transformer de plus en plus rapidement des situations parce que à l'intérieur de vous, ce sera devenu beaucoup plus accueillant, beaucoup plus souple et beaucoup plus transformateur. Donc en face de situations plutôt désagréables, pour enclencher un autre regard intérieur que celui que vous pouvez avoir maintenant, ça va passer par vous aimer suffisamment pour vous autoriser à recevoir le meilleur. Déjà, rien que dans l'idée, rien que dans l'imagination, vous autorisez à recevoir le meilleur. Puis après, ça passera dans le physique, ça se met en place dans la matière. Et c'est souvent là où il y a une difficulté, s'autoriser à recevoir le meilleur. Et c'est pour cela que beaucoup préfèrent encore parlementer avec ce qu'ils vivent, avec leurs souffrances, avec ce qu'ils voient à l'extérieur, s'accrocher à ça parce que ça les dispense de créer et de recevoir le meilleur. Alors essayez, pensez à un aspect de votre vie qui ne vous satisfait pas et imaginez que cet aspect que vous voyez en face de vous démarre en vous. Il n'est que l'extension de vous. C'est juste la projection d'un aspect de vous-même. Alors qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent à la place? Comment est-ce que vous aimeriez que cela se passe? Quel autre regard intérieur vous pouvez laisser émerger déjà en vous, juste dans l'idée, juste dans l'imagination? Et puis amusez-vous à le maintenir, ce nouveau regard, avec les émotions positives qui vont avec le ressenti qui va avec. Pendant combien de temps est-ce que vous arrivez à le maintenir? Et pour ceux qui n'y arrivent pas, qu'est-ce qui vous en empêche? Quelle est la peur? Qu'est-ce qui vous empêche de rejoindre cet espace où tout se passe bien? Qu'est-ce qui fait que vous préférez juger, être victime plutôt qu'être créateur? Donc, essayez ce nouveau réflexe qui demande de la force d'âme, j'en conviens aujourd'hui, mais qui deviendra une capacité naturelle à force de le faire, transformer, recréer à chaque instant, à chaque seconde. À bientôt.